Les gars, aujourd'hui nous allons parler d'une notion qui est très très importante que beaucoup négligent. Beaucoup de personnes négligent vraiment cette notion, c'est la patience. Vous allez souvent faire une remarque. Quels que soient les objectifs que vous vous fixez là, les choses ne se passent majoritairement, c'est-à-dire sur 10 objectifs là, 8 ou bien 9 ne vont jamais se passer comme prévu. C'est-à-dire, tu t'es dit, peut-être que tu as lancé un nouveau business ou bien tu vas gérer quelque chose, mais le cas idéal que toi tu vises, c'est-à-dire tu te dis, ok, en 6 mois, je vais faire mes premiers $5,000 dans le trading. En 6 mois, je vais faire mes premiers $10,000. Ça ne se passe jamais comme prévu. Et il y a deux raisons principales. D'abord, la première raison, c'est quoi? C'est que vous fixez des objectifs sans savoir réellement comment est-ce que le domaine ou bien comment est-ce que les choses se passent. Supposons qu'un enfant, là, en sixième, il se disait qu'en 2 ans, il aura le baccalauréat. C'est presque impossible. C'est même pas presque, c'est impossible. Même si on doit lui sauter des classes, quand même, on ne va pas lui sauter de sixième en troisième et en même temps de troisième en terminale. Je ne sais pas si vous captez. C'est la même chose que dans votre trading. Comprenez que votre trading là doit évoluer, c'est un processus que ça doit suivre. Le trading, c'est un processus. C'est pour cela souvent on dit de faire confiance au processus. Je dis quoi par là? Le processus doit te permettre toi de pouvoir, ok, au fur et à mesure que tu évolues dans ton trading, de pouvoir maîtriser peut-être tes émotions, pouvoir maîtriser tes entrées sniper, pouvoir bien maîtriser à placer ton stop loss, pouvoir bien maîtriser à savoir quand couper ton trade ou non, pouvoir bien maîtriser à faire tel ou à faire tel. Et c'est comment on appelle, le cumulé de tout ça là qui va t'aider à être rentable. Maintenant, pourquoi est-ce que la rentabilité varie d'une personne à une autre? Parce que une personne, peut-être, il a beaucoup plus la facilité à maîtriser ses émotions parce que ce n'est pas une personne émotive, c'est vraiment une personne stoïque. L'autre, elle est vraiment émotive. Du coup, à chaque fois, là, lui a toujours un problème d'émotion. Vous comprenez, chaque personne a ses particularités, chaque personne a ses spécificités. Donc, c'est via les spécificités de chacun. Et ça qui va permettre à telle personne, ok, en 1 an, il est déjà rentable. L'autre, ça lui a pris 2 ans ou bien 3 ans. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est le premier point, ça. Le second point, c'est quoi? C'est que les objectifs que vous vous fixez, les actions que vous posez ne sont pas de la même hauteur que ces objectifs. Hier, j'étais en call avec un de mes gars. Il m'a dit avant la fin de l'année, il a envie de faire $500. Il voulait commencer à bosser avec moi. C'est-à-dire, hier, là, quand on s'est pris en call, je lui ai dit quoi? De faire x10 de son objectif. Je vais écrire ça. Enlève le CRA. Il avait pour objectif de faire $500. Mais moi, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit de viser $5,000. Je lui ai dit de faire x10. Toi qui m'écoutes actuellement pour cette vidéo, quel que soit l'objectif que tu as pour cette fin d'année 2025, écoute-moi bien. Quel que soit l'objectif que tu as pour cette fin d'année 2025, peut-être tu veux faire tes premiers $10,000, tu veux faire tes premiers $5,000, mon gars. Fais un x10. Je suis très sérieux. Tout récemment, même moi, j'ai commencé par mettre réellement en place dans tous mes projets. Fais un x10. Quand tu fais un x10 de tes objectifs d'abord, c'est que tu vises 10 fois plus grand. Quand tu vises 10 fois plus grand, mon gars, tu ne peux pas là où tu es maintenant là. Et les gars, on va faire un truc quoi. Sincèrement, je veux que vous pensiez au fond de vous que avant la fin de cette année 2025 là, vous allez pouvoir faire 10 millions de francs CFA. Je vais tout faire pour vous amener vraiment à l'état mental là où vous pensez réellement que c'est possible. Souvent, les gars, on se trompe, vous trompez, on se dit, bon, tu te dis que tu veux faire le montant en même temps, mais tu sais au fond de toi que tu n'y crois pas. Ou bien le truc, c'est au fond de toi que tu n'y crois pas. Mais mon gars, je veux que réellement tu te dises, je peux faire 10 millions de francs CFA. Maintenant, tu veux faire 10 millions de francs CFA. Automatiquement, tu vas commencer par réfléchir. C'est quoi les actions que je dois poser pour pouvoir faire 10 millions de francs CFA? C'est pour ça que je dis que vos actions doivent être alignées à vos objectifs, à votre objectif principal. Tu as envie de faire 10 millions de francs CFA. Tu as d'abord devant toi un truc de 40 jours. Même pas 40 jours, parce qu'aujourd'hui, nous sommes déjà le 25, je pense bien, et nous avons 30 jours là-bas dans le mois de décembre. Donc, tu as à peine devant toi 36 jours. Tu as envie de faire 10 millions de francs CFA dans ton trading.
Si tu veux réfléchir à penser au type d'action que tu vas poser déjà, si tu veux faire 10 millions, tu vas te dire, OK, qui peut faire 10 millions en ce type de temps? Tu vas te dire, OK, c'est un trader qui maîtrise très bien les marchés, qui a le niveau d'expérience high sur les marchés, un grand niveau d'expérience sur les marchés, qui maîtrise très bien les marchés, qui a une stratégie vraiment développée, qu'il maîtrise à fond. Un trader qui arrive à bien gérer ses émotions, qui prend de très bonnes entrées. Déjà, quand tu commences par penser à ça, là, tu vas commencer par voir les trucs que toi, tu fais de mal, qui t'empêchent, toi, de faire les 10 millions de francs CFA. Et automatiquement, quand tu penses à chaque fois à 10 millions de francs CFA, là, les types d'actions que tu vas poser seront de... Supposons que tu avais pour objectif de faire juste 1 million. Tu allais juste poser des objectifs dans ta tête à hauteur de 1 million de francs CFA. Peut-être tu te lèves dans une journée, tu passes sur ton graphique, tu fais un backtesting d'une heure, tu pars te coucher, tu pars t'amuser, après tu pars au boulot, tu fais tes bails bizarres, mais tu évolues de manière random. Mais quand tu fais 10 millions, automatiquement, il y a quelque chose qui shift dans ta tête. Tu te dis, maintenant il faut que je bosse à fond. Tu peux penser à prendre un mentorat avec un coach qui a déjà fait ces sommes-là que tu as vues. Tu peux penser, à te dire, j'irai peut-être en formation chez un coach, je voyage dans son pays pour aller me faire former. C'est des idées que je vous donne parce que tu as un objectif. Et tu sais que pour avoir l'objectif, pour atteindre mon objectif, j'ai besoin de telle chose. Je conseille souvent aussi quelque chose. Prenez un bout de papier. En fait, vous devez d'abord voir dans votre environnement là où vous restez, que ce soit votre maison, votre bureau, l'endroit où vous passez le plus de temps. L'endroit là, prenez un papier, mettez 10 millions de francs CFA sur ça. À chaque fois que vous allez traîner par là, à chaque fois que vous allez passer à côté, votre cerveau va se dire, 10 millions. Vous devez vous demander, est-ce que les actions que je suis en train de poser à l'instant T sont vraiment alignées à mon outcome de 10 millions de francs CFA que je vais faire dans les délais de 35 jours? Cela fera que chaque seconde, chaque minute que tu seras en train de perdre dans ta journée là, ou bien tu seras en train de dépenser dans ta journée, doivent être alignés sur cet objectif-là. Donc, tu peux faire un backtesting de 3 heures de temps. Tu prends un cas et tu notes tous les trucs importants. Comprenez quelque chose, les gars qui ont de gros succès que vous voyez là, dites-vous que c'était des gars qui étaient très acharnés. Moi, quand j'ai commencé le trading, après, je vais vous montrer ça et vous allez voir. Je ne sais pas si je vais couper, non, je vais vous montrer ça après quoi. Mon objectif, j'étais trop malade dans ma tête. J'ai commencé le trading le 1er mars 2022. J'avais pour objectif d'être parmi les meilleurs traders du Bénin avant la fin de l'année 2022. Je ne sais pas si vous voyez. La majorité des gars, ils allaient se dire qu'ils avaient pour objectif d'être... Les gars, je vais vous montrer ça. Parce que c'est très important. Vous avez besoin de voir ça pour voir réellement que ce que je dis là, c'est vraiment la vérité. Je vais même mettre pause à la vidéo. Allez chercher là. Les gars, lisez bien. Je fais tout pour vous montrer vraiment mon parcours. Je vous dévoile tout au fait. C'est le 1er avril 2022. Je suis décrit ça. Vous voyez, il n'y a rien de modifié ici. J'ai mis quoi? Bilan du mois. Bon, j'ai bien commencé l'auto-formation en trading. Moi, je me suis lancé en trading parce que j'avais beaucoup de dettes. J'étais même en auto-formation. Juste avoir le mindset qu'il faut pour atteindre ses objectifs. Je me suis lancé le 1er mars 2022. De mars à avril, j'ai déjà perdu. J'ai déjà cramé près de $600, soit $550 sur les indices synthétiques et $35 sur le Forex. Je ne me décourage pas. C'était même mon bilan dans le temps, ça. Regardez. Si vous regardez bien sur les captures de dérive là, vous allez voir que c'est 2022, mars 24. Regardez bien. Dépôt $562, retrait 143, profit moins 413. Vous voyez bien. Maintenant, j'ai mis quoi? J'apprends juste de mes erreurs pour avoir un meilleur mois d'avril. Mon problème actuellement, c'est le manque d'expérience. Les gars, vous devez reconnaître votre problème. Vous devez vraiment voir, j'ai tel souci. Et c'est pour ça, tu fais ton trading depuis 3 ans, 4 ans, mon gars. Fais une pause sur cette vidéo, prends un cahier, va écrire. Qu'est-ce qui m'empêche actuellement tout de suite de faire les sommes que j'ai toujours rêvé de faire? J'ai commencé le trading avec une ambition donnée, mais qu'est-ce qui m'empêche de vivre cette vie maintenant? Et tu vas repérer, souvent, quand d'abord j'ai du mal à recharger mes comptes. Quand je recharge mes comptes, je n'arrive pas à être patient pour prendre mes trades. Ou bien, chez toi, c'est que à chaque fois quand je prends les trades, je prends de mauvais trades. Et à chaque problème que tu vas trouver là, il y a forcément une solution. Soit ton niveau d'information que tu as dans ton trading n'est pas encore bon. Soit tu penses que tu maîtrises alors que tu ne maîtrises pas. Soit tu n'as pas encore assez de capital. Les gars, il y a tellement de bails. Et quand vous trouvez des problèmes là, les gars, concentrez toute votre énergie sur la résolution de ces problèmes. N'allez pas continuer votre trading bêtement. Non. Si tu as clairement vu que ton trading là, tu manques de capital pour recharger et travailler régulièrement. Mais avant de voir que tu manques de capital pour recharger et travailler régulièrement, c'est que tu as tellement bien backtesté ta stratégie et tu as vu qu'elle marche à fond. Les gars, j'ai fait une remarque.
Beaucoup de gars en démo là, quand ils backtestent leur stratégie, ils voient que ça marche. Mais quand ils viennent en réel, ça ne marche pas. Parce qu'en démo, ils font de fausses backtesting. C'est-à-dire ils vont backtester d'une manière où ils vont se convaincre qu'ils ont trouvé l'entrée, alors que c'est faux. Les gars, évitez ça. Vous n'avez rien à prouver à quelqu'un. Vous êtes devant vos graphiques, mais quand vous voyez que ce que moi j'ai prévu là, le prix n'a pas fait, ou bien, en fait, soyez franc envers vous quand vous êtes devant les marchés, quoi. Dites-vous, est-ce que si je prévoyais ça, ça allait vraiment faire? Est-ce que moi j'allais savoir que le prix allait se retourner ici? Et quand vous voyez tous ces trucs-là, vous allez voir réellement les grandes erreurs auxquelles vous allez vous confronter. Si tu vois que ton problème là, tu manques d'informations, mon gars, augmente ton niveau d'information. Je ne vais jamais assez vous le dire, je vais toujours vous le dire. Du coup, moi, j'avais repéré mes problèmes. Mon problème actuellement, c'est le manque d'expérience, l'usage de l'eau démesurée. J'ai surtout une très mauvaise gestion de risque. J'oublie que le marché n'est pas mathématique et quand j'ai une petite confirmation, je m'y lance avec des lots très risqués qui niquent souvent mon capital. Excusez-moi. Pour le prochain mois, je vais essayer d'apprendre encore plus du trading en m'auto-formant plus, en mettant la barre très haute et ainsi je pourrai atteindre mes objectifs. Mes objectifs pour cette année 2022. Les gars, j'étais fou dans la tête. J'avais mis quoi? Réussir dans le trading pour trouver le capital pour commencer le dropshipping. J'avais déjà fait le dropshipping en fin 2021 et j'ai perdu beaucoup d'argent. Mais dans le dropshipping, rapidement, tu pouvais faire les 20 000, 50 000 dollars sur tes shops et tout, sur tes boutiques. Du coup, je voulais réellement me lancer dans le dropshipping. Et j'ai mis quoi? Lancer assez de boutiques en e-commerce et en devenir expert. OMP, je voulais investir dans Omega Pro. Le projet là a foiré finalement, mais bon, si j'avais au moins investi, j'allais peut-être prendre quelques sous. Et j'ai mis quoi? Lancer d'autres business. Fermer l'année en étant parmi les meilleurs traders du Bénin. Est-ce que vous lisez ça là? Est-ce que vous ne voyez pas que le petit était fou dans la tête? J'ai mis quoi? Fermer l'année en étant parmi les meilleurs traders du Bénin. C'est dingue, hein? En fait, vous voyez, quand tu as ce type d'objectif, quand tu vises tellement haut là, les actions que tu as posées, en fait, il y a une chose, hein, tu veux viser haut. Mais quand vous visez haut, souvent là, vous oubliez. C'est pour ça que moi, je vous ai donné l'astuce. Prenez un papier, écrivez ça là et lisez ça tout le temps. Tout le temps, vous devez tomber sur ça. Et à chaque fois quand vous tombez sur ça, vous devez méditer pendant 5 secondes pour vous dire, est-ce que les choses que j'ai fait aujourd'hui là, c'est aligné? Est-ce que c'est aligné dans cet objectif? Les gars, c'est trop dingue. C'est pour ça, moi, en très peu de temps, j'ai eu de grands résultats. Tout ça maintenant, le mois qui a suivi, j'ai fait mes premiers 1000 dollars. Même si après, je vais cramer, mais vous voyez l'ampleur, c'est comme ça, quoi. Et aussi, j'ai mis quoi? J'ai pas encore un plan de trading bien détaillé, mais avec le temps, ça ira. Actuellement, je vais un peu plus me former, puis repartir sur le marché pour voir à quel niveau je suis. J'essaie de devenir meilleur, être encore plus meilleur, car dans ce monde, uniquement les meilleurs règnent. J'ai envie de régner, donc je deviens meilleur. 5 jeux, les gars. Le mindset y était depuis 2022. Shadrack Crypto Academy. Un nouveau mois vient de commencer, donc je serai précis dans mes objectifs pour ce mois. Trader avec le haut niveau de gestion de risque. Prendre un compte de 30 dollars et le ramener à 1000 dollars avec un plan de trading bien précis pour pouvoir utiliser le cash pour m'offrir d'autres instruments de trade. Les gars, là, je vais vous déconseiller sur un bail. Quand vous avez les comptes de 30 dollars ou bien 50 dollars, ne visez pas directement un objectif de 1000 dollars ou de 5000 dollars. Mon conseil, c'est quoi? Venez juste chercher une bonne opportunité. Vous allez risquez un peu, ça passe bien, vous allez faire 400 dollars, vous risquez 300 dollars, vous faites quelque chose d'important avec et vous évoluez comme ça. Tant que vous n'avez pas encore le niveau d'expérience qu'il faut sur les marchés financiers, vous ne pourrez pas faire grandir un compte réellement en tant que tel. Donc, le mieux pour vous, c'est de pouvoir choper de bonnes opportunités et de continuer votre trading. Je ne sais pas si vous captez. J'ai mis quoi? Tenter assez de choses dans ce mois, échouer et recommencer jusqu'à avoir une stratégie plus ou moins rentable et précise, les gars. Je veux clairement quelque chose. Ma série de vidéos que je suis en train de faire sur mon compte YouTube actuellement, c'est pour réellement vous éveiller, vous réveiller tout le monde. Pardonnez. Suivez les vidéos. Si tu n'as, les gars, ne manquez aucune vidéo. Dans chaque vidéo, je dévoile des pépites. Vous voyez ça là maintenant. Je rentre vraiment dans le fond de qui est SCA Level, qui est Shadrack. Je vous montre comment est-ce que j'ai fait pour bâtir tout ce que je suis en train de bâtir. Vous avez vu ça copier ou bien à modifier les choses que vous avez modifiées. Le mois d'avril constitue un mois de du charbon pour préparer le mois de mai qui constituera le mois de la première récolte en trading. J'ai écrit ça et c'est arrivé. En mai, j'ai fait mes premiers 1000 dollars dans le trading. Aussi, prendre un coaching privé en trading pour mieux comprendre les choses et décupler ses capacités sur le marché. Je vous ai toujours dit ça. Bref, ce sera un mois uniquement de trading intensif. Donc, je savais que le mois d'avril dans lequel j'étais là, c'est un mois où j'allais me donner à fond.
J'ai écrit ce message-là le 1er avril 2022 à 9h27. Aujourd'hui, j'en suis où? Vous pensez que le SIA, le Shadrach de 2022, là, qui a écrit tout ça, là, quand il va voir le Shadrach d'aujourd'hui, là, il ne sera pas content, oui ou non? Vous allez dire oui. Mais moi, je serai content, mais pas trop. Les objectifs que moi, je m'étais même fixé, actuellement même là, je suis très loin de ces objectifs. Alors là, normalement, moi, j'ai déjà ma Lamborghini. J'ai fait 4 ans dans le training. Pour moi, j'allais déjà tout exploser. C'est pour ça. Et ce que je ne comprenais pas dans le tel, je suis en train de vous dire, c'est quoi? Quand vous fixez les objectifs, les gars, assurez-vous que les actions que vous posez là, c'est vraiment des actions à grande échelle qui puissent vraiment vous permettre d'atteindre ces objectifs. Souvent, on n'arrive pas à quantifier le degré d'action qu'on doit poser pour atteindre cet objectif donné. On pense que bon, il suffit juste de faire quelques bails, on aura nos résultats. Et la réalité nous rattrape. Bon, les gars, on va continuer pour notre vidéo et tout. Ça, c'était juste une parenthèse pour vous faire voir un peu ma vision quand j'ai commencé le trading pour l'année 2022. C'était d'être parmi les meilleurs traders du Bénin déjà. Vous voyez que dans la tête là, c'est du Bénin ou bien de l'Afrique? Non, du Bénin. Ah, je pensais que j'étais encore plus fou, quoi. Donc, la patience. Je reviens encore sur la notion de patience. Quand vous êtes devant une opportunité, les gars, apprenez à être patient. Par exemple, c'est ce que j'ai eu à partager. J'ai expliqué l'entrée que j'ai effectuée. J'avais même expliqué que le prix allait probablement utiliser le niveau d'obstacle directionnel en bas ici pour aller venir combler l'imbalance qui est ici en daily. Si tu suis régulièrement mes vidéos, tu vas vite comprendre ce que je suis en train de dire. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement. Vous devez apprendre à être patient. Par exemple, moi maintenant, là, c'est au vu de mon niveau d'expérience que moi, j'ai pu choper la petite baisse que le prix a fait d'ici à ici. J'ai coupé ça quelque part en haut ici. Quand j'ai vu que le retracement a vraiment commencé, j'ai coupé ça. Mon SL en gain était là. Mais ce que je veux vous faire comprendre là, toi qui ne maîtrises pas autant les bails comme moi, mon gars, attends juste le prix ici. Et quand le prix viendra là, c'est pas que tu vas te précipiter. Attends que le prix descende, te donne une bonne cassure de ce que tu H1 ou peut-être H4. Ça dépend de quel time frame ça viendra clairement et tu vas voir. Et après la bonne cassure de ce que tu attends un bon retracement au 100%. En fait, apprenez à être patient. Ne soyez jamais précipité, les gars. Apprenez vraiment à vous patienter devant les opportunités. À faire ce qu'il faut. Vous allez vraiment faire de l'argent. Vraiment, les gars, la patience, c'est la clé dans tout type d'activité. Quels que soient les business, souvent, j'ai fait un constat. La nature nous teste. La nature va te punir. La nature va te faire subir des choses pour réellement voir à quel point tu es déterminé. À quel point le petit là, il veut vraiment se donner à fond et avoir ses résultats. Et c'est à vous de lui montrer que non, vous êtes chaud, que vous êtes prêt à tout niquer. Et vous allez tout niquer. Les gars, sur ce, c'était votre gars SIA Level. Je suis à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas le Synthetic Blueprint. Lien en description pour me commenter épinglé. Et on se capte dans le groupe Elite Lava.